Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, la Semaine Sainte vient donc de commencer, nous invitant à plonger de nouveau avec toute l'Église au cœur de notre foi, le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, notre Sauveur. Je vais être concis en vous parlant de peur, de prudence et de puissance. La peur. L'évangile de saint Marc est assez caractéristique par le fait que les apôtres et les disciples ne comprennent jamais rien, qu'ils sont bouchés et qu'ils ont bien souvent peur, un peu comme nous tous quoi. La peur est le contraire de la foi et de la confiance. Et le démon, vous savez, s'en sert pour nous rendre esclaves, pour nous piéger et nous asservir. Vous savez, la peur du démon, c'est un peu comme la peur du chien méchant. Si en vous promenant, vous tombez sur un chien un peu agressif et que vous avez peur, le chien va le sentir, il va voir votre faiblesse, votre peur, il va même trouver ça étrange et donc dangereux, et il va attaquer et vous sauter dessus. Comme le démon. Si le diable voit que vous avez peur, il va en jouer, il va ainsi s'introduire dans votre cœur en vous attaquant, car la peur lui donne et lui laisse de la place. La peur fait toujours le jeu du démon, du malin et du mal. Alors vous voyez que le chien un peu agressif, si vous n'avez pas peur, si vous lui faites face, si vous l'affrontez, il ne va pas attaquer. Il va s'écraser, peut-être aboyer fort, mais pas plus. De même pour le démon. Il faut lui faire face, ne pas avoir peur et l'affronter, en passant toujours par le Christ. Bien sûr, il en va différemment si vous croisez un lion ou un tigre dans la forêt de Sainte-Gemme. Là, il faut de la prudence. Vous savez, aujourd'hui, avec le changement climatique, on ne sait jamais. De la prudence. Parce que la prudence est une vertu. Il faut donc la travailler, s'y exercer, s'entraîner, et aussi la demander à Dieu comme une grâce. La vertu de prudence permet d'anticiper, de prévoir, d'éviter les pièges, de sentir le danger et de s'y préparer de manière adaptée et ajustée. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour éduquer et former sa conscience afin de bien discerner, pour bien juger, avoir un juste jugement, pour faire œuvre de prudence et ne pas tomber dans les pièges de la peur. La peur est mauvaise conseillère, la prudence est nécessaire. Et la plus grande prudence, c'est de se confier à la grâce de Dieu qui jaillit du mystère pascal. C'est laisser agir la puissance de la croix dans nos vies. Peur, prudence, enfin puissance. C'est tout le but de la vie chrétienne. Laisser Dieu agir dans nos vies. Laisser la puissance de vie et d'amour du mystère pascal du Christ nous transformer, nous transfigurer. La croix, il ne faut pas en avoir peur. Sinon, nous la subissons, elle nous écrase et elle nous détruit. La croix, il faut la choisir comme le chemin de vie et de résurrection, inhérente à chaque vie humaine blessée par le péché et le mal. Il faut plonger tout entier dans cette expérience vitale du mystère pascal pour en vivre toujours un peu plus chaque année, chaque jour, et laisser la puissance de Dieu agir au cœur de notre faiblesse et de nos fragilités. La vraie prudence, la vraie sagesse, c'est la croix du Christ, expression extrême de l'amour de Dieu qui vient nous sauver. À nous d'y croire, à nous de l'accueillir au plus profond de notre vie et de notre cœur. Alors demandons à la Vierge Marie, qui a tenu ferme dans la foi au pied de la croix, demandons à Marie de nous aider et de nous soutenir dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, pour ne pas avoir peur et nous abandonner en confiance à la puissance de vie et de résurrection de son Fils, le Christ, notre Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des douleurs,